Avant de commencer avec les témoignages de Ingré et Monet, je voulais simplement vous fournir un petit peu des listes de ressources. Donc, on va faire un petit passage en gros par la médiathèque. Donc, au niveau de ce que vous pouvez trouver sur le portail, vous avez la boîte à outils Végétalisons qui vous fournit en 4 chapitres. Pourquoi végétaliser, comment conserver le végétal existant, quoi planter, quoi semer et comment entretenir. Donc, c'est un système en fait de chapitres où à l'intérieur, vous avez, au-delà d'une partie rédactionnelle, tout un tas de liens vers d'autres ressources, que ce soit des ressources documentaires, des guides d'identification, des retours d'expérience d'autres communes en France. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller la visiter. Vous verrez, c'est assez conséquent comme travail de renvoi vers d'autres liens, d'autres ressources. Vous avez aussi les webinaires à l'heure de la biodive, dont une série sur la végétalisation qui est accessible en replay. Donc là, à chaque fois, je vous précise que vous avez les liens derrière les images et que, comme indiqué en tout début de séance, le diaporama sera publié sur la page de l'événement. Il suffira du coup de cliquer sur Retour sur dans l'agenda et de trouver la date d'aujourd'hui et vous aurez le diaporama avec tous les liens. Nous avons aussi le catalogue des aides qui vous permet d'avoir accès pour vos financements aux différents appels à projets qui peuvent exister sur toutes les thématiques diverses et variées. Vous avez en plus une recherche facilitée par des filtres selon ce sur quoi vous avez besoin de trouver éventuellement donc un financement. Donc, n'hésitez pas aussi à aller le regarder. Et puis, je vous ai mis le lien vers la page des espèces exotiques envahissantes. Vous retrouverez la liste hiérarchisée dont vous parlait Noémie tout à l'heure, mais aussi une publication que vous avez en un recto verso, toutes les photographies des 42 plantes exotiques envahissantes du centre Val-de-Loire, voilà, pour pouvoir également tout avoir juste sur un A4 recto verso. Ici, vous avez des liens vers des multiples ressources de guides d'identification, de manuels de gestion, des plantes invasives du centre Val-de-Loire, reconnaître l'ambroisie, des posters également sur les espèces exotiques envahissantes. Toutes ces ressources, vous les trouvez sur les liens que Pascal vous a mis notamment dans le chat sur le groupe de travail exotique envahissante du bassin Loire-Bretagne, dont vous trouverez aussi le lien vers le site la page du groupe de travail plantes invasives sur le site du Seine Centre Val-de-Loire. N'hésitez pas à vous inscrire à leur lettre d'info pour recevoir justement les dernières actualités et également des fois les alertes en termes de nouvelles plantes potentiellement exotiques envahissantes qui est trouvée sur le territoire. Et là, je vous ai mis plusieurs liens d'accès vers différents sites de référence. Donc, les espaces exotiques du Centre Val-de-Loire, dont je vous parlais, là, le site du Seine Centre Val-de-Loire derrière, et du GTPI, le centre de ressources pour le bassin Loire-Bretagne, le site du Conservatoire botanique national du bassin parisien, celui de l'Office français de la biodiversité et de la marque végétale locale. Si vous cherchez du coup des pépinières qui peuvent vous fournir des plants en végétaux locaux du bassin parisien sud, donc comme on l'a vu avec Landry, cela correspond à notre région Centre-Val de Loire. Je vous ai mis donc en région, nous avons 2 pépinières, Graines et Canopées dans le 37, où vous avez un site internet. Demain des arbres, vous n'avez pas encore de site internet, mais ça va venir. Vous avez aussi dans la région voisine Fraxinus sp. Vous retrouvez de toute façon la liste complète de tous ces producteurs sur le site du végétal local. En entrant par la recherche bassin parisien sud, vous avez accès à tout le monde. Je vous ai décliné de la même façon pour les semenciers. Cette fois-ci, si vous voulez utiliser et expérimenter avec le guide semé local, voici les semenciers qui fournissent en bassin parisien sud. Et enfin, vous avez là tous les contacts pour cette première partie théorique de ce webinaire. Donc, pour justement conclure un petit peu cette première partie, les choses à retenir entre guillemets, c'est que
Végétaliser local, c'est donc favoriser la biodiversité locale. Tout acte de gestion et de plantation a un impact sur la biodiversité et tout le monde peut agir finalement à son niveau, que l'on soit particulier, collectivité, aménageur, et donc on peut tous agir. Et en ce qui concerne les espaces verts urbains, les petites choses à retenir là, si vous devez, vous rappeler de 5 points, eh bien, c'est d'avoir un plan de gestion différencié, tondre ne serait-ce qu'à 10 centimètres de hauteur, tailler les haies en dehors des périodes de nidification des oiseaux, c'est-à-dire en dehors du 10 mars au 15 août. Du 15 mars au 15 août, c'est pas 10 mars, ça m'a induite en erreur. Donc 15 mars, 15 août, c'est la période à éviter. Ajouter des gîtes pour la faune aussi, pourquoi pas. S'engager dans le label éco-jardin. Vous avez 3 petits points, ce n'est pas une liste exhaustive. En ce qui concerne les espaces naturels, surtout préserver déjà l'existant, notamment les arbres morts qui sont une ressource clé pour de nombreux insectes. Faucher simplement 1 à 2 fois par an. Favoriser la libre évolution. Et évidemment, le plus simple, faites-vous accompagner, notamment par exemple par le Seine Centre Val de Loire à travers un conventionnement de gestion, pour avoir, vraiment les bonnes pratiques et ensuite, devenir autonome, mais en étant, bien accompagné.